Isabelle, quand on se lance dans une démarche réseau, on se pose un certain nombre de questions, on est confronté à un certain nombre de sujets. Alors, première question, comment se préparer avant, pour obtenir finalement un rendez-vous réseau? Comment se préparer avant l'appel téléphonique? Alors, on en a parlé, vous allez évidemment préparer le texte, votre pitch et le scénario d'appel. Ça, ce sont les mots. Au-delà des mots, il va falloir aussi que vous travailliez la forme. Et donc, vous devez comprendre que ce qui va faire que votre interlocuteur, à la fin de l'appel téléphonique, vous donnera un rendez-vous, ce sont deux éléments. D'une part, effectivement, la qualité de la recommandation, qui va être le sésame, mais qui ne sera pas toujours suffisant. Évidemment, si vous appelez de la part du PDG de l'entreprise, en principe, ça suffira, mais ce n'est pas souvent le cas. L'autre élément qui va permettre que la personne ait envie de vous voir, eh bien, c'est que justement, vous lui donniez envie. Et ce qui va faire que vous allez donner envie, c'est que vous aurez un ton chaleureux, très courtois, professionnel. Et donc pour cela, eh bien, il y a quelques petites astuces pour se préparer avant de passer son appel. D'abord, habillez-vous. Pour une personne en recherche d'emploi, on est parfois dans une tenue un peu négligée chez soi. Eh bien non, mettez-vous en situation professionnelle. Psychologiquement, ce sera intéressant pour vous. Levez-vous pour vous respirerez mieux, souriez pour détendre les traits de votre visage, chauffez votre voix et surtout, dites-vous des messages positifs, à la fois sur vous-même, sur la qualité de votre parcours et donc le plaisir qu'aura votre interlocuteur avec le moment qu'il passera avec vous lorsqu'il sera en entretien. Et également sur la chance que vous avez de pouvoir accéder à cette personne qui très certainement acceptera de vous donner ce rendez-vous et qui vous permettra de passer un agréable moment en sa compagnie. Très bien, autre question, si j'ai besoin ou je souhaite développer des opportunités à l'international, quels sont les conseils que vous pourriez donner pour, je ne sais pas, trouver des entretiens réseau à Londres, à New York, à Shanghai? Eh bien écoutez, par exemple, imaginons que vous souhaitiez effectivement trouver un emploi en Angleterre. Vous pouvez évidemment vous servir de l'annuaire des ESCP et pouvoir parcourir sur LinkedIn ou dans l'annuaire qui travaille sur place, les contacter. Une autre façon est également de vous servir de fichiers de chasseurs de tête à l'international et pouvoir également les repérer. Et sans doute que la façon la plus efficace est de vous bloquer quelques jours dans votre agenda à un horizon par exemple de 4 semaines et d'appeler ces différentes personnes en leur disant que vous serez justement à Londres du temps au temps, avec une amplitude de jours suffisante pour ne pas vous coincer vous-même et pour pouvoir effectivement caser quelques rendez-vous à ce moment-là. Et puis donc effectivement on a aussi les groupes et les délégués pays qui peuvent aider dans cette démarche. Une autre question qui se pose, c'est que, bon, on a dit qu'il fallait à peu près une centaine de rendez-vous réseau pour obtenir une dizaine d'opportunités, donc un job. Du coup, il y a beaucoup de gens là en ce moment qui multiplient les entretiens réseau et la question pourrait se poser de se dire, est-ce que les connecteurs ou les personnes qui elles-mêmes sont sollicitées ne se lassent pas de cette démarche? Alors, en ce qui nous concerne, nous, à l'espace dirigeant, quand on accompagne quelqu'un dans une démarche comme celle-là, notamment quand il s'adresse aux personnes de notre réseau, nos anciens clients ou nos clients actuels, eh bien nous servons de filtre pour effectivement ne pas toujours solliciter les mêmes personnes. Mais de manière plus générale, eh bien, finalement, on est très nombreux sur le marché, on est très nombreux à chercher, mais aussi encore bien plus nombreux à recevoir, puisque finalement, on dit que, enfin, les statistiques aujourd'hui, c'est qu'il y a seulement 4 à 5% des cadres qui sont en recherche d'emploi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 95% des gens qui sont en activité, sollicités par seulement ce petit nombre de personnes. Ça laisse quand même beaucoup de disponibilité pour recevoir et donner du temps. Et puis il y a tout l'effet solidarité qui va jouer, qui fait que chacun aujourd'hui, vu la conjoncture, est assez conscient, plus ou moins bien entendu, mais enfin que aujourd'hui c'est vous qui êtes dans la situation de la personne en recherche d'emploi, mais peut-être que demain ce sera lui, et le réseau est justement le pari de ce jeu du donnant-donnant, qui n'est pas un jeu symétrique. A ne va pas rendre à B ce qu'il a reçu de lui à un moment, mais c'est un grand réseau qui va faire que les choses vont se faire par proximité, solidarité successive. Isabelle, un grand merci
pour ce témoignage et tous ces bons conseils. Écoutez, bonne démarche réseau et comme vous le savez, elle peut être utile aussi bien pour chercher un emploi, mais également pour un consultant pour chercher des missions, pour quelqu'un qui est dans une logique de création ou de reprise d'entreprise, pour identifier au départ les entreprises qui vont l'intéresser ou les prospects de demain. Donc cette démarche peut vraiment être étendue à beaucoup d'autres domaines que seulement celui de la recherche d'emploi.